apparaître. Et sans embelloba na pourquoi lelo na yo kandenge na yo kalote. Dans la bénéficiaire ya grâce pour ici na pourquoi lelo na kombo na yesu asiato bonelo. Nous te rendons gloire, toi le Dieu saint. Nous te glorifions, toi le Dieu vivant. La Bible me dit toute chose passera, mais ta parole elle ne passera pas. Alors ta parole est une lampe pour nous. Lorsque cette parole, Père éternel, puisse nous éclairer ce soir. Que chacun quand même parle que l'Éternel se passe pour parler à toi, rempli de ta présence. Que cet ensemble soit rempli de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence. Au milieu de nous, des puissances divines, puisse être opérationniste, présence divine, puisse être manifeste, Saint-Esprit de Dieu. Toi parle, la personne va parler comme toi, Jésus. Parle au travers de ton esprit. L'Éternel, nous faisons la combo à Yesu. Passage oyo ezopesa biso ezopose biso question pe ezolakisa biso ya motuya ya lolenge ya mwasi oyo soki moto azwi ye, c'est-à-dire aza mwasi moko aleki wolo aleki palata aleki bamabanga nyonso ya motuya na valeur. Seulement question eza qui peut trouver cette femme? Qui peut trouver cette femme vertueuse? Ce n'est pas donné à tout le monde de trouver une femme vertueuse. Ce n'est pas une opportunité qui est donnée à tous les hommes de trouver des femmes vertueuses. Soko ke na verset nango na Simoke na 29 je crois, 29 au 30, balobi plusieurs jeunes filles sont en caractère vertueuse, mais toi tu le surpasses toutes. C'est-à-dire dans ce monde il y a 3 ou 4 catégories de femmes. Nous avons des femmes qui sont insensées. Nous avons des femmes insensées. Donc, pas ce que nous avons évité dingi dingi terme bien voilà. Donc, qui a qui dingi tellement qu'il a perdu sa cagnon soto. Elle ne sait rien maîtriser de ses mains. Nous avons une deuxième catégorie de femmes, les femmes qui donnent l'aspect d'être sages. Mais en réalité, elles ne sont pas sages. Ce qu'un fumoni mon connaît et nous avons dit la la qui vient de Zagabu. Mais ce que nous connaissons, oh, c'est une femme sage. C'est une femme qui est instruite. Allez, disait qu'il était, mais soit fumoni mon connaît. Donc, on y va en ça, Zabelanga. On dit pas des règles, mais il y a d'autres femmes, elles sont vertueuses. Comme on a dit dans le proverbe 31-30, elle est vertueuse. Elle est vertueuse. C'est-à-dire c'est une femme en elle, il y a
Elle a beaucoup de potentialités. C'est une femme qui a développé quelques charismes en elle. C'est une femme qui respecte les normes de celle qu'on appelle femme. Maman, si tu peux prendre la parole à la place. Reste pas la femme servante. Amen. Hein? On doit respecter la grâce. Merci beaucoup, maman. Il y a des femmes vertueuses, elles savent prendre soin de sa maison, elles savent prendre soin de son mari. Il y a des jeunes filles qui sont si vertueuses. Tu verras qu'elle a un caractère assez rapant en bataille. Elle n'est pas amie de tout le monde. Elle sait quand rire, quand il ne faut pas rire. Elle fait des études normalement. Elle se marie normalement. Elle donne des enfants normalement. C'est comme ça qu'elle bâtit sa maison. C'est une femme vertueuse. Parce qu'elle a toutes les qualités. Elle répond aux normes que la femme doit être. Elle répond à cela. Mais la Bible ici nous parle, dans Proverbe 31, on nous parle de cette femme qui dépasse toutes les 3 catégories de femmes. Elle n'est pas essentielle. Elle ne donne pas l'apparence d'une femme sage. Elle n'est pas seulement vertueuse, mais elle est plus que vertueuse parce qu'elle vaut plus que de femmes vertueuses. C'est-à-dire c'est une femme qui incarne beaucoup de qualités en elle. C'est-à-dire c'est une femme qui a développé beaucoup de choses en elle, qui la différencie des autres femmes. Elle a l'aspect comme toutes les autres femmes, mais au-dedans d'elle, elle a des choses que les autres femmes n'ont pas. Amen. Elle a des choses que d'autres femmes n'ont pas. Tu verras dans cette femme, c'est une femme qui ne parle pas parce que tout le monde, on a demandé à tout le monde de parler. Tu verras que cette femme ne s'habille pas parce qu'on a dit que c'est cet habit qui a de la tendance en ces derniers temps, comme elle a de moyens, elle achète. Non. Tu verras que ce n'est pas une femme qui gère sa maison comme le voisin ou la voisine gère sa maison. Non. Tu verras que cette femme, elle a sa manière à elle de s'habiller. Tu verras que cette femme, elle a sa manière à elle de penser. Tu verras que cette femme, elle a sa manière à elle de gérer sa maison. Tu verras que cette femme, elle a sa façon à elle de gérer son travail. Tu verras que cette femme a de multiples casquettes. Tu la verras qu'elle a la casquette d'une épouse, elle a la casquette d'une jeune fille, elle a la casquette d'un licencié. Tu verras cette femme, elle a la casquette d'une femme travailleuse. Tu verras qu'elle a la qualité, la casquette d'une femme servante. Tu verras qu'elle est conseillère quelque part. Tu verras que cette femme gère beaucoup de choses, mais quand tu la regardes, elle est calme comme si elle n'a rien, mais elle a beaucoup de choses. Donc c'est une femme qui sait d'abord se gérer elle-même avant de gérer ce qui est tout autour d'elle. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes qui ont beaucoup de potentialités, qui développent, qui agissent, qui travaillent dans beaucoup de choses. Mais à un certain moment, tu vois cette femme, elle est en train de craquer. Pourquoi? Elle n'arrive plus à gérer des choses parce que ces choses-là dépassent ses capacités. Mais cette femme qui vaut plus de perles, elle, il n'y a rien qui la surprend. Amen. Quand il faut agir, elle est posée. Même si tu viens avec les mangouba, elle, quand elle te regarde, elle n'est pas agitée. Amen. Cette femme-là, quand il s'agit de présenter son mari, elle fait avec beaucoup de fierté parce qu'elle sait que son mari sera respecté au travers d'elle. Amen. Cette femme, tu verras que cette jeune fille, au travers d'elle, sa famille est respectée. Tu sais, il y a des jeunes filles qui développent en elle des capacités que non, même son père est respecté dans leur école. Quand on reçoit son père, on dit que c'est le père de qui l'était. Il y a ma petite soeur qui est là. Une fois, tout à l'heure, l'école, on a su diplôme, dans l'école, dans la 5e, 4e, 5e. Elle m'a remplacée, je crois, dans la 2e ou 1re année. Tant que je suis maman leki babi, wana leki kaya nani oyo. Maman leki babi, leki na yepena leki na moi la bina c'est exceptionnel. Tu sais, il y a des jeunes filles qui sont comme ça. Quand le parent passe à l'école, le monsieur demande, c'est le maman de dire ah maman, prends la place de la bureau école, mais bon, il y a ma maman d'honneur. Parce qu'on voit que cette jeune fille se différencie de toutes les élèves de leur école. Quand elle parle, on sent qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. Quand elle marche, on sait qu'il y a une femme qui marche. Tu sais, il y a des femmes qui déambulent, dimanche, j'ai vu une femme, la connaisse pas vous voyez un peu. La femme de qualité, c'est une femme, comme je viens de dire, elle sait se gérer d'abord elle-même. Avant de gérer les choses qui sont tout autour d'elle, elle se gère d'abord. Elle sait d'abord se contrôler elle-même. Elle contrôle ses mots, elle contrôle ses attitudes, elle contrôle son caractère, elle contrôle sa façon d'habiller. C'est ça une femme qui vaut plus que le père. Yozakata bisika papa zoloba. Yozaka mbano kata malba ti bisika batubaza. Na mbano zo fino yo kata tu fais toujours parler.
On n'a plus assez de temps, nous allons prendre le livre de Ruth. On va prendre une femme modèle, une femme qui a marqué aussi sa génération. Parce qu'une femme qui vaut plus de perles, elle marque sa génération. Elle laisse des traces dans sa contrée. Même si le monde entier ne la connaît pas, mais la contrée là où elle vit, tout le monde remarque qu'il y a une femme exceptionnelle là-bas. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1. Je vais prendre le verset 12 et le verset 13, et puis nous allons passer dans d'autres versets. La Bible dit, retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette même nuit, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle éleva la voix et pleura encore. Oh, Pabéja, sa belle-mère mérite s'attacha à elle. Sur aucun verset, le chapitre 2, le verset 5 à 7. Le verset 5 à 7, et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramener des épis, le gerbe derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Parole de l'Éternel. Alors la Bible nous présente cette femme Ruth. Je sais que tu as lu Ruth à plusieurs reprises. Mais Ruth fait partie de cette catégorie de femmes qui vaut plus que de perles. Pourquoi? Parce que si tu lis ce livre de chapitre 1, tout le passage, tu verras que Ruth c'est une femme moabite, elle n'était pas israélite. C'était une femme de Moab. Moab c'est un contre, c'est une nation qui ont beaucoup de dieux. Moabite, soleil, ligne, déesse, ainsi de suite. C'est-à-dire c'était une jeune femme qui vivait sous l'influence, comme on dit, des démons, de sorcellerie, de l'enchantement, c'était leur mode de vie. Mais cette jeune femme s'est mariée à un homme qui venait de Jérusalem. Auquel Bakima qui famille Baena Moab, ils se sont mariés avec ces deux jeunes filles, Ruth et sa voisine, moi encore sa belle-sœur, Orpa. Par le but, ces deux jeunes femmes se sont mariées, mais par contre, du coup, tout est mis mal, ils sont bakoufi. Nabo père peu bakoufi. Batika ni kaba ngo 3. Naomi atali abi alors qu'il a saboté na Jérusalem kuna lipesa ni pesongi. Pourquoi? Parce que Jérusalem signifie tout simplement maison de pain. C'est ça la définition de Jérusalem, maison de pain. C'est une maison d'abondance. Alors qu'il y a abondance de zongi na Jérusalem, et c'est des finances comme ça, oh, pendant Naomi, parents une seconde chose à se remarier. Parce que vous êtes veuve, mais vous êtes encore jeune. Il y a encore l'opportunité de vous marier et de faire des enfants. Alors, pendant que son belle-mère, la Bible, alors, mais ceux qui n'ont minute, on a bien son mobile. N'a pas là. Bouton le Nazaré, n'a comme un assez. Bon, considérez mon mobile, on a collé des simans, on mobile. Au moins, il était de Simbate. Moutona Mouta Zonga. Alors, oh, c'est-à-dire embrasser belle-mère, elle le partit. A zongi to atika na mabele ya makoko na ye. Esika ba mesana ki na ba enchantement, esika ba mesana ki na ba rituel na bango, elle est restée. Mais cette autre jeune femme qui se nomme Ruth, elle dit, moi je ne te quitte pas. Moi je reste avec toi. Là où tu vas dormir, je dormirai. Ce que tu vas manger, moi aussi je mangerai. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est comme ça que moi je vais vivre avec toi. Je me séparerai avec toi que le jour que tu vas mourir. Si tu ne meurs pas, moi Nari, je ne me sépare pas de toi Naomi. C'est-à-dire Naomi, elle s'est créée une nouvelle famille. Dans cette famille, il était question d'elle et de sa belle-mère. Sa belle-mère qui est aussi une mère spirituelle pour Ruth. Parce que Naomi, elle connaissait le véritable Dieu. Alors que Ruth ne connaissait pas le véritable Dieu. Alors la seule personne qui pouvait présenter le véritable Dieu à Ruth, c'était sa belle-mère. Voilà pourquoi Naomi jouait des rôles dans la vie de sa belle-fille Ruth. Elle était comme une mère pour elle et elle était comme une mère spirituelle ou une encadrasse spirituelle pour Naomi. Pour Ruth. Cette
échouer. Mais les choses qu'elle a là, ça peut modifier mon histoire. Hein? Elle peut échouer, mais moi je peux réussir. Il y a un moment, ne sois pas pressé de te manquer d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu peut manquer tout, mais il peut te donner des choses. La Bible nous dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Nous sommes des gens de faiblesse, mais nous sommes pas pour plusieurs. Mais ne considère jamais les hommes de Dieu, parce qu'ils ont la capacité de donner des choses. Amen. David dit non. Moi je ne serai pas comme Rapa. Moi je pars avec toi. Sa belle-mère regarde tellement elle était insistée. Il y a une fille de Fofo Tingama. Parce que Tingama n'est pas un péché. Tu sais que Rite elle était Tingama. Belle gars a payé ma babé. Dans verset 5 il y a chapitre verset 12. A payé ma babé. Abi na zala bi ma na bel basani ba kufi mobile na pasani a kufi c'est-à-dire aya bisa ki ba mo direct ba ma babé. Bon ça il pas bolité a quelque chose na ki moi na o na banga abi de père que na yo kufa pa va di ko amwasio yo na mi songe de la ngana mi kabanela na bango. Tu sais dans la vie il y a d'autres personnes n'acceptent pas de te séparer avec. Amen. Tous sont des hommes de destinée. Pour que tu puisses arriver dans ta destinée, il faut que ces hommes-là puissent y être. Mais laisse-moi te dire, avec les hommes qui peuvent t'amener dans la destinée, ça n'a jamais été facile. Dis-toi que le chemin sera toujours compliqué. Dis-toi qu'il y aura toujours des choses qui vont permettre que vous puissiez vous séparer. Mais si tu comprends qu'ici il y a quelque chose de bon pour moi, il y a Tingama. Amen. Depuis que maintenant, on a beaucoup de gens déjà comment. Si on a dit la comment on a ici, tu laisses pourquoi. Amen. Avance. Cette femme, elle le savait. Cette femme avait cette attitude de prendre le risque. Une femme intelligente, c'est une femme qui sait prendre le risque à un bon moment et à un bon endroit. C'est comme quelqu'un qui est en train d'investir. Tu sais, quand on investit, on ne sait pas réellement si ça va produire. Tout le monde va dire Babylone, on a un conteneur à Dubaï. A-t-il besoin de conteneur à Dubaï pour voici mon retour à immeuble hier à celui Babylone pour pas te dire que risque ça peut que tu m'as souhaité à voici là si sur ton mandat qu'on a. Amen. C'est comme Lucas Sukokria. Mais si c'est une femme de vision, quand elle envoie les histoires à Dubaï, elle se dit j'achète pour les voisins, mais juste au cas où si ça ne marche pas, je vais faire ça. Elle prévoit. Mais elle sait prendre les risques. Naomi a pris le risque. Elle a pris le risque de laisser sa patrie. Elle a pris le risque de laisser tout ce qu'elle connaissait pour commencer un nouveau départ avec sa belle-mère, pour connaître un nouveau Dieu, pour abandonner ses dieux. Tu sais, des fois, je sais que toutes seules ont l'habitude de réussir. Je ne sais pas ce qu'on t'a présenté dans la famille. Il y a d'autres familles ici au Congo, on présente déjà aux enfants que ça peut être un porte-bonheur pour toi. Non, maman n'a pas la peau dans la mayaka. Non, maman n'a pas la peau dans la singa. Non, maman n'a pas la peau dans le locoboy. Mais moi, je voudrais t'inviter ce soir comme Rite. Essaie un peu d'abandonner les mayaka. Essaie un peu d'abandonner le bracelet. Essaie un peu d'abandonner le fond de terre. Viens d'abord essayer les Jésus qu'on t'enseigne ici. Viens d'abord goûter à Jésus. Fais comme cette femme Rite. Elle a décidé de goûter à un Dieu. À un Dieu, comme on disait à Jérusalem, à un Dieu inconnu. Mais qui était connu. Amen. Cette femme, elle savait prendre le risque à un bon endroit au bon moment. Elle a pris le risque d'investir chez sa belle-mère. Elle a pris le risque de la suivre dans cette patrie. C'est-à-dire c'était une femme de vision. C'est une femme qui voyait au-delà même de sa belle-mère. C'est une femme qui croyait aux capacités suprêmes. Tu sais, à des fois, les hommes de Dieu, des fois, ils peuvent te regarder, voir ma fille peut aller en Dubaï. Mais ça ne t'empêche pas de développer cette capacité. Moi, je vais aller en Amérique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux venir chez moi. Moi, je te dis, comme je te vois, tu vas aller en France. Mais toi, tu sens que maman, je peux aller en France, mais je peux aller au-delà de France. N'hésite pas. Il faut élargir ta vision. Élargir ta vision. N'élargis pas seulement ta vision en mariage, même dans les affaires. Même dans tes petites entreprises, élargis ta vision. Commence à voir un peu différemment de la manière dont tu as l'habitude de vivre. Au début, ça a l'habitude tellement que dans la minute où on a fait dans ma 488, bon, nasala moi mais ça n'a pas beaucoup de l'autéka. Quand on a 488 pour les gratuits, non. Comme ça, tu n'iras pas loin. Élargis ta vision. Donc, on a fait dans ma 15, je vais faire une entreprise.
Mais la monde quoi on a créé on a gombé. On a gombé tambola, c'est-à-dire faut ça la quelques modèles où. On a ça la quelques modèles, faut ça la maison à la bouille. La côté comment banda pour ça na ngoko bouille. Élargis ta vision. Aussi longtemps ta vision est petite, elle restera petite. Mais aussi longtemps ta vision est grande, il deviendra grand. L'homme est le résultat de ce qu'il veut être. Ce que tu es en train de penser à toi, c'est ce que tu deviendras. Ce que tu ne penses pas, tu n'arriveras pas. Il y a un moment où la jeune fille elle ne peut pas botisa bango et pas pourquoi parce que elle dit que oui on facilement pour les mokolo moto il y a dinga elle dit que tout l'animaux oui on a 60 000 mokolo oui on a 20 000 il y a tel de 40 000 dans un peu 40 000 nangai c'est ce qui te tue, c'est ce qui te tue. Élargis ta vision. Pourquoi on a Patrick na katina mona ka Patrick azakapia Patrick salaka nani ngana Patrick na fana pas Patrick zalé na ndako mopa na bango ata yo moko. Regarde la vision que tu as. Mais avec cette vision-là, quand est-ce que tu vas aider ta famille? Avec cette vision-là, quand est-ce que tu vas aider ton père et ta mère? Réfléchis, comme on va me bagarre. Bon, on a âge à retraite. Mais avec cette vision-là, ok, on n'a pas Patrick, pas à la moi studio, on va moi mettre dans moi réchaud. C'est quoi l'objet dans mon corps, le papa, dans mon corps, on va se dire qu'on va le pas goûter. En réalité, il faut la vision que l'on est là, il faut la ligne, attends, ça n'est pas dépité, t'es pas à la moitié. Et je suis malade, je suis pas aussi car. Quand nous sommes le papa du bonsoir, tu as comment on va aller parler dans ça, tout comment les agents, mon papa, tu m'as dit que fanda. Élargis ta vision. Ne vois pas comme tout le monde voit. Je vais te dire, ne vois pas comme les gens de ta famille voient. Ne vois pas comme toutes les jeunes filles de la RDC voient. Ne réfléchis pas comme toutes les jeunes filles de Kinshasa réfléchissent. Toi, réfléchis d'une autre manière. Ne réfléchis pas comme Orpa. Ne réfléchis pas comme l'ami qui est à côté de toi. Tu sais, nous avons des amis de fois qui nous influencent en mal. Tu es un ami qui passe en charoma. Toi, tu aussi te limites à charoma. On vous a dit ta coche déjà bima. Pourquoi il est mis à charoma? Qu'à charoma. On est mis à qui marcher, qu'à qui marcher. On vous a dit que c'est un bima dans la ville. Mais comme ton ami s'est limité, toi aussi tu te limites là. Non, va au-delà des Orpa. Élargis ta vision. C'est comme ça que tu deviendras plus de valeur que de perles. On a plus de valeur que de perles, non seulement dans la maison conjugale, même dans la maison de sa famille. On peut être plus de valeur que de perles. On vient de parler de la famille, papa, c'est la route. Papa, il s'agit d'un sac de bois, non, sous nos bandés qu'on a eu. Il y a la parole de papa, non, ça c'est ma fille. Maman, papa dit c'est ma fille, papa dit c'est ma fille, papa. Papa dit non, c'est ma fille. Oui, papa, c'est Simba. Vous avez Simba, vous avez maman. Il y a dévié la fille chérie de ton père. Que ton père remarque que tu es exceptionnel. Il y a des choses qui étaient dans cette femme. On dit que cette femme, elle était travailleuse. Elle n'était pas une femme faible. Quand elle est arrivée avec Ruth, il n'avait plus rien. Alors elle savait que c'est elle qui est plus forte que Naomi. Ruth prend la décision d'aller glaner. Aller glaner là où les ouvriers ont déjà glané. Maintenant ce qui va tomber là, c'est ce qu'elle va ramasser pour amener quelque chose à manger à elle et pour survenir aux besoins de sa belle-mère. C'est ce que Ruth a fait. Elle a demandé l'autorisation et sa belle-mère a dit que Dieu part avec toi. On dit que quand Naomi est partie, c'est là que les choses ont commencé. Le travail te bénira. Ne sois pas une femme faible. Ne sois pas une femme qui attend seulement le matin la main le pain. Ne sois pas une femme qu'on attend seulement qu'on t'achète les habits. Non, quitte cette étape-là. Deviens productif. Atteins les dimensions auxquelles même toi-même tu te réveilles le matin, tu achètes le pain pour ta maison. Tu achètes le pain pour ta famille. Je ne te demande pas d'aller te prostituer, mais je te demande de travailler comme Rita a travaillé. Elle a travaillé et c'est par le travail qu'un miracle s'est produit dans la vie de cette femme. Elle a travaillé, mais la manière de travailler de Ruth ne correspondait pas à toutes les ouvriers qui travaillaient dans le champ de Boaz. Parmi cette femme, tellement qu'elle a travaillé, Boaz a aimé, Boaz a remarqué qu'à Ruth, c'est-à-dire, elle repose. Mais 12 heures, jeune fille au travail. Si bon soleil, on s'en la carte. Si ça de qui est cette jeune fille, on posera la question de qui ou d'où tu viens, si seulement si tu travailles. La grâce, elle existe.
Il y a des gens que le Seigneur gracie. Avec la facilité, tu peux trouver un mari milliardaire. Mais il y a d'autres personnes, il faut que tu sois quelque part pour que tu puisses trouver quelqu'un. Ok. Naomi a travaillé. Boaz a remarqué son travail. Elle dit, cette femme travaille, mais elle ne travaille pas comme toutes les autres femmes. Je t'encourage, Yaya. Moi, je vais te donner un témoignage, on n'a pas assez de temps. À un certain moment dans ma vie, j'ai passé un peu des moments de trop de galères. Tu sais, on a un pantalon, on a beaucoup de jaune, on a jupe, on a 4 pelles de calme, on a un moko, on a un assis. Na koma na bizai na tuki na koma na butu boye na sokola na tandi na latika on se tika. Tika moi pantalon lali. Na tongo lati jipe zongeli la bana. J'ai vécu comme ça pendant un certain temps. À un certain moment ba yo kabelanga, na kuta camarade na mo kabelanga $20. Na kuta msha kabelanga $15. La taille ma pauvre na s'est trouvé pendant $35. Na raisonné sur na bina somme loko lata. Na ko lata mais ça n'a pas rien changé. Nakena na ozalo na 15 ans de l'eau na soba na oyebate na bikanata la tana na de l'eau na mona les favorable na mbongo na nango nde na soba. Pensez-vous que matin dans la commune à Zando, mais tu te connais avec beaucoup de garçons, non? Tu peux commencer à faire embêter les gens genre cinglés, sous-pilotes, or et tout. Maman boulé, laquelle maman pas bandinga. Cinglé à 3 pieds sur combien? Ah, oyo $10, oyo $15, oyo $17. Nathalie Ndinga, na sous vu 4 pièces, pas $10 pour quitter na combien? Au sous le quitter na $8, mais il faut quitter na $5. Ah, maman, yo kabola makasi boy. Quand on a besoin d'un homme, si on peut s'y na comme abonné na yo. Mano somba, na so ngolo, na pesa $20 na 4 pièces. Na balu qui place sur na kena somba sous kilote, na valeur à une affaire à $12. Pour $3 fallait ça na transport. Na ena on a défi ça. Tant me bimi na on a $7. Na kena cotisant na bimi si on a comme na 200 quelques dollars. Na cotisant na bimi si on a comme na 300 quelques dollars. Et c'est ainsi qu'il va faire dans les pour exister. Amen. Na mbongo na tamisa mwana ngai sans demander. Natanda le beau, tu peux ça là pour la souma. Quand un bon one a déjà la déconamba. Il y a travail. Le travail te bénira. Le travail te rendra prospère. Le travail donnera l'impact dans ta vie. Le travail te fera même respecter. Quelqu'un qui n'a rien n'est jamais respecté dans la famille. Mais quelqu'un qui a même $10 quand on a besoin de $10 dans la famille, vous ne coloquez pas comme on peut ce qui est vivant. Mais si on sait que tu ne donnes même pas 500 francs, vous ne coloquez pas. Le travail te donne de la valeur. Le travail va te faire qualifier. Le travail va te faire rencontrer avec des hommes et des femmes que tu ne t'attendais pas. Je t'encourage, il faut travailler, jeune femme. Si tu as la capacité de commencer un commerce, commencez même côté Kangouba, même à la Banda. Si tu sais que tu as les compétences pour aller travailler quelque part, si comme ça et là, la bénédiction de Dieu va t'accompagner. Mais ne reste pas comme une femme qui attend qu'on amène tout. Donc il a le nom de tout, on t'amène ici m'a assouté. Même si ton mari est plus riche, il faut que tu gagnes quelque chose qui vient de toi-même. On dit que cette femme, elle était travailleuse. C'est pas son travail qu'elle s'est fait remarquer. Ce que Ruth a présenté dans ces champs-là, Ruth n'a pas présenté sa beauté. Ruth n'a pas montré que je suis belle. Ruth n'a pas montré que je suis très bien habillée. Ce que Ruth a présenté devant le champ de Boaz, c'était son travail. Jeune femme, maman qui est au milieu de nous, arrête de présenter ta beauté partout. Arrête de présenter que moi je m'habille bien. Montre-nous l'expérience que tu as. C'est ce qu'on en a besoin. Ta beauté viendra après l'expérience du travail que tu vas nous présenter. Si tu travailles bien, on verra que tu es belle. On va respecter et ta beauté et ton travail. Mais si tu viens pour nous présenter ta beauté, tu es en train de faire passer ton temps. Parce que tu seras la femme de tous ces gens-là que tu vas présenter la beauté. La femme des canapés. Bah, mais pas même pas la chambre. Tu te limites dans les canapés. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes licenciées, mais licenciées à canapé. Tu lui trouves des travaux, on n'a pas besoin de travailler. Tu vas te trouver autant en été. Bah, diplôme, il y a Kitty. Il y a un bureau, ma professeur. C'est ça les problèmes avec toi. Travaille. Développe les capacités qui sont en toi. Évite de nous présenter ta beauté. Montre-nous le savoir que tu as. Parce qu'avec ces savoirs, on peut investir à toi. On saura qu'il y aura des bénéfices qui ressortira. Mais si tu nous montres ta beauté, tout le monde ici est belle. Qu'est-ce que nous on va faire avec ta beauté? On a besoin de ce que tu as et de ce que tu sais faire. On a dit cette femme, elle avait confiance en Dieu. Au Dieu de Naomi. Ruth avait confiance en
Le jour que Naomi a fait alliance avec Ruth, c'est depuis ce jour-là que Ruth dépendait de la couverture de Dieu de Naomi. Naomi qui était une femme faible, Naomi qui était une femme incapable de se racheter un pain. Mais Ruth qui avait la capacité d'acheter un pain, respectait Naomi. Étant que mère, étant que pasteur, elle était toujours obéissante à cette femme. Et au travers de l'obéissance de Ruth vers Naomi, c'est ce qui a mené Ruth à la gloire. Parce que si Ruth n'écoutait pas Naomi, Ruth n'allait pas connaître que Boaz avait le droit de rachat sur elle. Amen. Il y avait que Naomi qui avait le secret. Je ne dis pas qu'il y a que les pasteurs qui ont le secret de ta bénédiction. Mais j'aimerais te dire une chose, une vérité que tu le veuilles ou pas. Les hommes de Dieu, ce sont les hommes que l'Éternel a établis pour déclencher ta bénédiction. Amen. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, femme, respecte les hommes de Dieu. Respecte tes parents spirituels. Si tu vois que ton pasteur veut abuser de toi, quitte l'église. Mais si tu vois que ton pasteur te montre la voie de Dieu, il te montre la voie que tu dois suivre, respecte cet homme-là et suis son Dieu. Parce qu'au travers de cette confiance que tu as vers l'homme de Dieu, le Seigneur fera quelque chose pour toi. Et les hommes de Dieu, ce sont les hommes qui ont la capacité de demander à Dieu des choses qui peuvent prendre 3 ans pour toi, mais pour lui, Dieu peut donner dans un mois. Amen. Le Dieu de Naomi a changé la vie de Ruth. Ma fille Ruth, si tu veux que cet homme-là, il est comment, il est comme ça, oh, cet homme-là a le droit de rachat. Mais pour que cet homme-là puisse reconnaître qu'il a le droit de rachat, voilà, tu vas glisser dans sa chambre, tu feras comme ça, et tu vas dormir sous ses pieds. Et lorsqu'il va faire ça, toi tu vas réagir comme ça. C'est Naomi qui a donné à Ruth le mariage, que tu le veuilles ou pas. Amen. Elle était travailleuse, oui. On reconnaît qu'elle était travailleuse. Elle était belle, oui. On reconnaît qu'elle était belle. Mais pour avoir le mariage, c'était à Naomi de dévoiler. Naomi dira à Ruth, ma fille, maintenant je vais assurer ton repos. Amen. Elle a dit, Nangina assurer l'obinayo. Non, que ne me faut-il parce que tu es encore jeune. Je vais assurer ton repos. Ce soir, j'aimerais dire à une femme, crois encore à Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu réel. Respecte ses serviteurs. Un miracle va arriver dans ta vie. J'aimerais te dire, le Seigneur est capable d'assurer ton avenir. Avec le serviteur de Dieu, tu réussiras. Respecte juste Naomi. Amen. Suis les principes. Aujourd'hui, l'église, on prêche la jeune fille. Garde-toi pure pour les mariages. Mais la jeune fille ne veut pas suivre. Oh, Naomi a suivi les instructions. Ruth a suivi les instructions de Naomi. Elle n'a pas demandé à Naomi d'aller coucher avec Boaz. Elle a dit, voilà ce que tu vas faire. Jeune fille de l'église, ouvre tes oreilles. Écoute la voix de Dieu. Évite de connaître le mariage avant le mariage. Préserve-toi. Amen. Il peut se faire que tu es aussi jeune, maman. Mais tu ne vis pas bien. Moi, je connais beaucoup de jeunes mamans qui ne vivent pas bien. Tu peux travailler. Tu peux travailler. Aussi longtemps, il y a encore la vie, le miracle est possible. Moi, je vis des mamans de 6 balles au bal. Des mamans de 7 au bal. Des mamans de 54 qui s'est mariée. Dans 80 jours, maman 72 a 5 000 balles. Maman 72 c'est la vie et tout là. 5 000 $. Bon, on a épousé cette femme-là. Suis les instructions qu'on te montre. Maman, suis les instructions. Tu veux être femme plus de valeur que mes perles. Suis les instructions que l'église t'enseigne. L'église doit te montrer l'obéissance à la voix de Dieu. L'église t'enseigne d'avoir le respect de Dieu. La Bible et l'église t'enseigne. Cette femme doit être une femme qui sait aussi donner. Parce que l'une des particularités de Ruth, elle savait donner à Naomi. Elle savait amener le pain sans murmurer. Elle savait que cette femme ne peut pas travailler. Mais moi, je ne vais pas travailler. J'amène le pain pour Naomi. Et toi, quand tu payes la dîme, oh, c'est comme si on va faire ma phrase de comment tu veux être béni? Deviens une femme à la catégorie de Ruth. Les femmes qui valaient plus. Je disais que s'il y a une femme qui croit cela et qui fait cela, qu'elle se lève, on va prier pour elle. Cette femme qui veut se démarquer, on n'a pas assez de temps. Lève-toi, passe devant. Et c'est fondé on a besoin d'une nouvelle génération de femmes
On a besoin de cette femme qui change l'image de la femme. Nous avons besoin de la jeune fille qui change l'image de la jeune fille. Quand on parle de la jeune fille, mais quand on arrive chez toi, on dit, mais elle n'est pas comme ça. On parle des femmes, on dit, mais elle. Ne sais pas comment on va obligé de mais. Et puis il y a une autre phrase qui continue. Il faut que tu deviennes une référence pour ta génération. Que tu deviennes une référence pour ton église. Que tu deviennes une référence pour les Congos. Que les gens le veulent ou pas, en la regardant, tout le monde est obligé de la respecter. Tout le monde est obligé de la saluer avec beaucoup d'honneur. Je veux que tu commences à désirer cela. Que tu commences à désirer cela. Avant que je puisse mettre ma main sur toi, j'aimerais que toi-même tu te sens quand tu demandes à Dieu. Je lui ai fait des bonbons sur la grâce. Je vais me distinguer de cette génération. Je vais me distinguer de cette génération. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a invité. Parce que le Seigneur veut trouver dans l'église des femmes qui vont plus que le perles. Des femmes qui seront distinctes. À travers le droit, on parle des femmes qui soutiennent l'église. À partir à 8h30, il y a au Sambelana Bisoti, à 10h30, il est aussi ça. Alors, les 27, Oyongomba Biano, Batounio Sobaya Kabaïdi qui est au bout de la botanique. On connaît l'encontre de Bissoza Awa, Natongo à partir il y a 6h50, Tozawa, Tozimu Pikamoko Bissonyoso, pour se rendre à botanique. Alléluia. Alors, que vous retirez derrière chaque femme, il y a un homme. S'il y a des femmes fortes, c'est-à-dire qu'il y a un homme fort. Alléluia. J'aimerais demander à papa, s'il vous plaît, par la main de Dieu, notre pasteur, notre papa, notre père, le pasteur Jonas. Merci, c'est lui notre papa. Amen. On dit que le problème n'a pas présenté dans ces cités. Il n'est pas seulement passé, mais c'est mon mari aussi. Son mari va y pas bon. Alléluia. Donc c'est lui le visionnaire de cette église, c'est lui notre pasteur. Si tu as besoin de lui, en Zalaka chaque mercredi à partir il y a 10h30 juste après en Ngomba Biano. En Zalaka 10h30 14h pour Nakoyamba. Et moi qui vous parle aussi, je suis pasteur dans cette église. Je suis pasteur dans l'église Corps de Christ, mais je suis l'une des pasteurs dans l'église. Merci. Reviendra à notre Dieu. Amen. Pour télémer ce 14 années pour te clôturer prière, même soit pourquoi. Alléluia.